Oui, hier nous avons appris l'arrestation, le transfert de notre frère, notre camarade Afesio vers la prison civile de Bouga. Ce qui nous a tous étonnés. Et depuis que Afesio a été kidnappé et maintenu en prison, Afesio a du mal à dormir. Et nous n'avons pas compris comment est-ce que quelqu'un qui est arrêté ou bien kidnappé à Lomé, où il a ses domiciles à Lomé, ses parents à Lomé, et on peut le transférer à Bouga, dans une affaire où on ne l'a pas encore jugé. Qu'est-ce que Afesio a fait de si grave? Afesio a simplement écrit sur Facebook, fais ta part. Est-ce que fais ta part, on écrit sur Facebook là, mérite qu'on transfère quelqu'un de Lomé à Bouga? Je m'interroge. Fais ta part. Afesio simplement écrit fais ta part. Aujourd'hui, on voit là, ce que nous disons, ce que moi je dis, ce que Nyakade a dit, ce que Amron a dit, ce que la plupart des gens disent, ce que Apebo a affirmé, que ce que Afesio a écrit, on l'a arrêté, on le maintient en prison, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'arrestation de Afesio? Nous ne comprenons pas. Comment est-ce qu'on peut maintenir quelqu'un en prison depuis le 12 janvier 2025 que notre frère est en prison jusqu'à aujourd'hui, et hier nous apprenons qu'on l'a transféré à la prison civile de Bouga où il n'y a personne. C'est une forme de torture. Vous voulez nous punir, mais sachez que la route tourne. Hein. La route de l'histoire tourne. Ceux qui l'ont amené à Bouga là, peut-être vous aussi vous serez dedans. Hein. Vous serez peut-être un jour arrêté. Quand il y a l'injustice, quand il y a l'arbitraire, ce n'est pas simplement pour les autres. Hein. Il faut le mettre dans vos têtes. Quand il y a l'injustice, quand il y a l'arbitraire, ce n'est pas simplement pour les autres. La route de l'histoire tourne. Même Faure Gnassingbe peut subir son propre système injuste. Hein. Nous, je viens ici pour demander simplement la libération immédiate de Afesio. Parce que ce qui se passe avec Afesio, on ne comprend pas. Ça devient une question, je ne sais pas, d'une volonté manifeste des gens qui veut détruire une vie. Afesio, ce jeune talentueux, malgré son diplôme, il est un entrepreneur agricole. Vous le maintenez en prison pendant des mois, 12 janvier à aujourd'hui. Un tel talent, vous le mettez en prison, juste pour, soi-disant, vous voulez dissuader la jeunesse. Est-ce que le fait de maintenir Afesio en prison, ça empêche les jeunes d'avoir faim? Est-ce que le fait de maintenir Afesio en prison, ça empêche les jeunes d'avoir soif? Ça ne va pas, rien ne va. Nous allons continuer par le dire, nous allons continuer par nous indigner. Nous aussi, nous voulons vivre. Nous méritons une vie décente. Ce que vous êtes en train de faire, Afesio, gare à vous. Gare à vous si quelque chose lui arrive. Je suis Phobi Katakou. Je demande la libération de Afesio. J'interpelle les pasteurs. J'interpelle les évêques. J'interpelle toutes les autorités de ce pays pour le cas d'Afesio. Parce que c'est inhumain ce qui se passe avec ce jeune homme-là. Il n'a rien fait. Comment on peut maintenir quelqu'un en prison juste pour avoir écrit « Fais ta part » sur Facebook? Ça n'a pas de sens. Levez vos voix pour qu'on puisse avoir la libération de Afesio. Est-ce que de tous les détenus politiques, on a mis les gens en prison, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, où on veut voir les gens mourir en prison? On est tellement méchant, on est tellement inhumain, malgré tout ce qui se passe là, et ce qu'on a trouvé, c'est transféré Afesio à Bouga. Est-ce que c'est un acte de construction de vivre ensemble? C'est un acte de construction de la paix? Ou bien on veut encore jeter l'huile sur le feu? La jeunesse doit se lever contre cette injustice-là. Libérer Afesio, libérer tous les détenus politiques.